Bonjour à tous. Il est 2 heures du matin, donc on ne dit plus bonsoir. En fait, on dit bonjour. Je vois que vous êtes nombreux aussi qui ne dormez pas, c'est bien, hein? Vous êtes nombreux à ne pas dormir. Il faut dormir en mode crocodile. Il est 1h50, donc 2 heures à manger, hein? Donc, en fait, à l'heure là, on doit ronfler, mais en mode confinement, c'est difficile de ronfler, quoi. Hein? Vous voyez, non? Voilà, donc, il y a des gens qui ne dorment qu'en mode crocodile. C'est important de dormir en mode crocodile parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein, donc, on est obligé de rester éveillé. Moi, en ce qui me concerne, je regarde des films, hein, je me crée de nouveaux hobbies, quoi. C'est important. Parce que quand on n'est pas habitué à ça, on vous impose un rythme de vie, ça devient compliqué. Vous voyez, non? Voilà. Donc, il faut rester concentré sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'avenir, hein, l'avenir qu'on doit construire, comme je l'ai dit la journée. Il ne faut pas trop dormir, parce que quand vous dormez, vous allez vous réveiller avec des joues, hein, comme une vipère. Vous voyez, non? Il y a des gens là, ils ont des joues comme des vipères, et du coup, on a du mal à identifier, hein, ces personnes-là, parce qu'ils prennent trop de poids. Donc, pendant le confinement, il ne faut pas trop manger. Hein, vous êtes trop glouton, vous allez vous retrouver avec les joues comme une vipère. Hein? C'est pas bon. Voilà. Donc, il faut toujours faire l'effort de garder la ligne. Hein, vous voyez, moi, quand je mange là, après, j'ajoute un peu de thé, hein, pour brûler les graisses. Surtout qu'on nous dit qu'on ne peut plus faire du sport au-delà de 1 kilomètre de la maison. Alors, il y a même une ville où j'ai vu que c'est 10 mètres. On ne peut pas aller au-delà de 10 mètres. Donc, vous voyez là, c'est compliqué. Donc, franchement, on a envie de voir cette affaire-là terminer, hein, et puis on passe à autre chose, quoi. Parce que ça ralentit beaucoup de choses, même dans le combat. Le combat qu'on mène, ça ralentit, quoi. Il faut vraiment que ça passe vite. Et pour que ça passe vite, il faut un comportement responsable. Hein, il faut qu'on ait un comportement responsable. Il faut que les gens cessent de dire que ça n'arrive qu'aux autres, hein, ça arrive à tout le monde. Voilà. Le confinement, 2 semaines après, ça pèse pour ceux qui n'étaient pas habitués à sortir, plutôt à rester chez eux. Parce que c'est qu'il y a des gens qui souffrent des pattes des chiens. Hein, il y a des gens qui ont les pattes des chiens. Ils ne restent jamais chez eux. Parce que chez eux, il y a comme des épines sur leur chaise, quoi. Ils sont nombreux comme ça. Donc, mais à la maison, il faut s'occuper, il faut regarder des films. Moi, je me suis découvert de nouveaux hobbies malgré les problèmes. C'est formidable. Hein. Je me suis découvert de nouveaux hobbies, des films intéressants que je suis. Je vous conseille un film, par exemple, de notre frangin qui est aux États-Unis, là. Hein. Notre frangin qui a eu le passeport gabonais. Il s'appelle Samuel Jackson. Voilà. Il y a un bon film qu'il avait sorti, je crois en 2004, si j'ai bonne mémoire. C'est In My Country. Je vous conseille ce film-là. In My Country, dans mon pays. Ça retrace un peu la période de l'apartheid, comment les choses se passaient, tout ça. Et il a tourné ce film-là en Afrique du Sud avec Anna Malan, qui est journaliste dans ce film, qui était allé couvrir les auditions de la commission Vérité et Réconciliation. C'est un bon film, je vous assure. Vous n'allez pas le regretter. C'est vrai que ça peut réveiller les vieux démons de la haine, parce que quand on suit ça, ça révolte un peu, mais c'est assez édifiant. Hein, je vous conseille ce film-là. Le titre, c'est In My Country. C'est en anglais, mais vous frappez, vous entrez la recherche In My Country, film en français. Voilà, film complet. Quand vous allez dans Google, film complet de In My Country en français. Comme ça vous sort la partie en français pour que vous puissiez le visionner. C'est un très bon film. C'est l'un des films qui ont retenu mon attention. Moi, souvent, je ne suis pas des films plats. Bon, il y a aussi les Guignols d'Abidjan, ma famille, hein, parce que j'ai mes amis qui sont là-dedans. J'aime suivre aussi les Guignols d'Abidjan. Ça me ramène un peu la bonne humeur quand je n'ai pas autre chose à faire. Hein. In My Country, c'est important. Il y a aussi, hier, j'ai suivi Hôtel Rwanda. J'ai resuivi Hôtel Rwanda parce que c'est un film, c'est pour la 7e fois que je suivais ce film-là. C'est vrai que ça choque. Et puis, je vois des documentaires sur
C'est intéressant quand vous avez Internet. Hein. Quand vous avez Internet, il y a beaucoup de choses que vous pouvez découvrir. Vous allez par exemple échapper belle. Moi, j'aime par exemple la nature. J'aime bien me balader. Et comme je ne peux plus me balader, la seule chose qui me permet aujourd'hui de m'évader, qui me permet aujourd'hui de m'évader, c'est des documentaires sur les paysages, sur les animaux et tout ça. Donc, j'ai su tout ça. Et ça fait vraiment du bien, hein, parce que ça, j'ai l'impression que ça me transporte, que je vais quelque part. Si je parle du Brésil, par exemple, je vais suivre un film sur le Brésil. Si je veux suivre, par exemple, des Odyssées à Copacabana, je vais regarder ça. Il y avait même un Gabonais qui m'avait appelé du Brésil, là. Vraiment, je n'avais pas eu le temps d'enregistrer son numéro parce qu'il était en pleine émission. Si ces compatriotes-là me suivent, qu'ils me rappellent. Hein, parce que moi, je dois venir au Brésil là-bas. Je dois venir sur les plages de Copacabana euh, pendant pendant l'été. Hein. Je sais que là-bas c'est mauvais. Je sais que c'est mauvais parce que je vous raconte une petite anecdote. Hein. Il y a un ministre congolais qui était allé là-bas. Je ne veux pas citer le Congo. Parce que le Congo, j'ai des amis là-bas, je ne veux pas voir les palabres. Mais il y a un ministre congolais qui était allé sur les plages de Copacabana. Donc, il était avec son écran. Après, tout d'un coup, il a vu les meufs là qui passaient en, en, en maillot de bain. Donc, tout de suite, son porte-palabre s'est fâché. Donc, son porte-palabre s'est fâché. Et après, ça, on voyait la bosse et tout. Et il y avait des gardiens qui étaient là, des gardiens de la plage. Ils ont senti que ce monsieur-là était une menace pour les meufs qui étaient là. Et après, il a dit, non, monsieur, faut que vous quittiez parce que vous êtes un danger. Il dit, je suis ministre du Congo. On a dit, on s'en fout, ministre du Congo. Vous êtes un danger. Regardez votre porte-palabre. Comment ça a déjà des soucis. Hein. Donc, vous voyez. Donc, là-bas, Copacabana, c'est grave. C'est grave. Demandez aux Gabonais qui sont là-bas, là, au Brésil. Hein, je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais qui sont au Brésil là-bas. Parce que les Gabonais sont maintenant partout. Ils sont devenus comme les Konaté, hein, comme les Mamadou, comme les... Ils sont nombreux là, hein, les Mohamed. Ils sont partout maintenant, les Gabonais. À cause d'un seul homme, hein, à cause des boubous grand format. Hein, le roi paresseux, celui-là qui a foutu le pays comme ça en l'air. Et du coup, les gens sont obligés d'aller maintenant vivre loin de leur pays. Bon, peut-être fallait-il cela, hein, pour qu'on puisse comprendre la nécessité euh, de voyager, de quitter le pays et tout ça. Mais je vous assure que les Gabonais sont devenus maintenant des globetrotters. Ils voyagent maintenant à travers le monde. Ils ne restent plus que chez eux. Bon, c'est bien parce qu'aussi, ils apprennent beaucoup de choses en voyage. Hein. Hein, c'est important. Mais ils sont partout maintenant dans le monde entier. La France, on parle de 13 000 Gabonais déjà. Mais c'est bien aussi parce qu'on pense que tous ceux qui partent là euh, ramènent quelque chose. Ils vont apprendre quelque chose puisque l'intelligence, c'est un fruit qui se ramasse chez le voisin. L'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. On estime que ces personnes-là qui partent vont apprendre quelque chose de nouveau et nous ramènent ça au pays pour que ça profite au pays. Bon, j'espère que c'est ça. C'est le souhait. Ben, il ne suffit pas de voyager parce que beaucoup voyagent, mais en réalité, euh, ils ne font rien. Ils ne font rien avec euh, ce qui est, ce qu'ils voient là-bas. Ils ne font rien pour ramener ce qu'ils ont vu là-bas. Et c'est ça le plus grand euh, regret. Moi, par exemple, quand je vais chez des amis, quand je vois le décor dans leur maison, euh, je vois les couleurs, ça j'apprécie. Je me dis, mais tiens, parfois je pose la question, je dis, mais comment tu as eu, par exemple, ces rideaux, tu les as eus, ça a coûté combien? Et je prends et je note. Et quand je vais, si c'est un magasin, s'il me dit, j'ai payé ça sur Amazon, par exemple, moi aussi je passe ma commande. Parce que la bonne jalousie, c'est de faire comme l'autre. C'est pas parce que l'autre a un bon salon, il faut il faut lui envoyer un fusil nocturne, il faut envoyer des hiboux qui vont cogner à sa fenêtre toute la nuit, et que c'est là il va sortir chasser le hibou là, et après le hibou là va se battre contre. Vous voyez, non? Voilà, parce que ça, c'est la sorcellerie. Parce qu'il y a des gens qui ont voyagé avec leur sorcellerie pour amener ça jusqu'en France, jusqu'en Europe, en Occident, un peu partout. Et ça, ce n'est pas bon. Non. Donc, il faut prendre toujours ce qui est positif chez les autres. Et puis, bon, ça permet d'avancer. Mais quand on est mauvais, on a un mauvais cœur parce que l'autre a une belle maison ou une belle voiture,
On commence à le vilipender, on va dire qu'il a payé, qu'il a tué un neveu ou il a donné son derrière, parce que c'est ça souvent qu'on dit dans notre société. Quand quelqu'un a réussi, c'est fini. On se dit non, il a tué quelqu'un, il est dans la loge, il fait des crimes rituels, alors c'est pas tout le monde qui verse dans cette pratique-là. Donc voyez-vous, c'est très compliqué avec l'Africain. L'Africain est très compliqué. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Rien que la mauvaise foi qui nous anime, la haine, et ça, je suis dépassé. Quand je regarde la haine qui se déverse, je vous assure et puis c'est des gens qui ne font rien de leur passage sur Terre. C'est souvent des gens insignifiants. Dieu a peut-être les a punis parce que ces gens-là, ils ne foutent rien de beau, hein. D'abord, eux-mêmes, regardez leur bouille, comment ils sont. Il n'y a rien de beau. Donc, ça, il faut vraiment que les gens changent de cœur. Parce que la vie est trop courte, hein. La vie est trop courte. Je ne comprends pas on peut se permettre, comment on peut se permettre des actes de méchanceté, vouloir tuer l'autre. Je vous assure, hier, quand j'ai suivi l'hôtel Rwanda, ça m'a encore choqué de voir comment les gens arrivent à haïr les autres jusqu'à ce niveau. Comment ils font pour haïr? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a planté dans leur cœur. Je ne sais pas. Je me pose souvent des questions. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a planté dans ce... C'est des gens qui sont frustrés et ils attribuent leur malheur à tout le monde. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas de place dans mon cœur pour la haine. Je vous assure, je ne sais pas. C'est pas comment mes parents m'ont conçu. Bon, peut-être parce que, étaient-ils concentrés? Parce que mes parents étaient concentrés pour me concevoir. J'étais un enfant désiré, je ne suis pas venu accidentellement comme certains, parce que quand vous voyez comment ils sont conçus, là, vous sentez que c'est des enfants dont les parents n'étaient pas concentrés au moment de les concevoir. Vous voyez, non? Donc, vraiment, il faut bannir la haine. Et quand on est à l'extérieur, il faut voyager, apprendre, à découvrir ce qui se passe chez les autres, comment les autres ont réussi ça. Parce que nous sommes les gouvernants de demain. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes les gouvernants de demain. Et nous devons capitaliser les connaissances qu'on aura amassées à l'extérieur. Toutes ces connaissances-là doivent nous profiter. Et après, on va voir un peu ce que ça va donner demain au pays. Parce qu'il y a des gens qui voyagent, qui voient comment les autres fonctionnent, mais ils ne font rien, ils ne ramènent rien à l'extérieur. C'est dommage. Vous allez chez les voisins, vous voyez comment les autres, comment ils ont fait, par exemple, le décor dans leur salon, et vous ne pouvez pas faire comme eux. Bon, c'est vivre inutilement, franchement. C'est vivre inutilement, parce que franchement, on doit apprendre des autres. Comme je le dis souvent, l'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. Il faut arrêter le mauvais cœur. Voilà, quand vous avez vu l'autre, vous avez trouvé l'autre avec un bon téléphone, mais demandez-lui où il achète ça. Peut-être que ça ne coûte même pas cher. Peut-être que ça ne coûte même pas cher. Parfois, vous voyez, c'est une vision extérieure qu'on a, une vue extérieure qu'on a. Mais la réalité est d'une toute autre nature. Mais les Africains sont là souvent en train de s'haïr. Ils passent tout leur temps à l'extérieur. Moi, je vous assure que je ne souhaite pas vivre ad vitam aeternam à l'extérieur. À un moment donné, c'est-à-dire que j'aimerais aller prendre ma retraite au pays, être au pays, tranquille dans ma ville, où je peux me balader sur les plaines enchanteresses des Mandjis, admirer les troupeaux d'animaux au coucher du soleil, surtout que euh, j'ai mon coin là-bas que j'aime bien, où j'aime aller tous les après-midi admirer les animaux. Et j'avais même décidé de construire un hôtel là-bas. Je vais surnommer même le lieu, cet hôtel-là, je vais surnommer Sunset Park. Sunset Park, avec le parc du soleil couchant, parce que c'est au soleil couchant qu'on voit tous les animaux. J'avais déjà tous les projets là, j'avais déjà décidé. J'avais déjà contacté un certain nombre de partenaires, tout ça. Donc, j'aimerais bien me retrouver là-bas. Je suis tranquille. Des amis qui viennent de Libreville viennent me rendre visite. Euh, je les accueille dans mon milieu naturel. Parce qu'on est mieux que dans notre milieu naturel, je vous assure. Le poisson n'a de force que dans l'eau. Le poisson n'a de force que dans l'eau. Donc, quand on est chez nous, on est mieux. Regardez un peu. Là, en plein hiver, c'est compliqué. Même quand on dit on s'acclimate. Mais non, mais chacun son milieu. Voilà. Quand vous prenez le poisson, vous le mettez à l'air libre, il peut vivre, il peut respirer pendant là, mais il n'est pas à l'aise. Il finira par suffoquer. C'est comme ça que le monde aussi est. Et si vous prenez aussi un animal, vous le jetez dans l'eau, s'il n'est pas amphibien,
il va mourir. Donc, chacun a son milieu où il doit vivre. C'est pourquoi chez nous, ça doit être l'Afrique. Nous sommes africains, on doit venir ici rien que pour travailler, pour des missions plutôt, pour des vacances, pour du shopping, mais on doit rester chez nous. Parce qu'il y a souvent des yeux là qui nous regardent, qui nous rappellent que, que nous ne sommes pas chez nous. Vous voyez? Voilà. Moi, j'ai vu ça dans les magasins. Euh, Quand tu vas, surtout cette période de confinement, quand on va euh, dans les magasins faire des courses, surtout quand vous êtes black, et vous toussez, c'est fini, hein, les gens se mettent à l'écart. Moi, j'ai trouvé une formule désormais. Quand je fais des achats, je tousse expressement pour qu'on me laisse passer. J'ai trouvé une formule. Ça marche, ça fait 2 fois que j'ai expérimenté ça. Donc, quand je vais, je tousse 3 fois seulement. Quand je tousse 3 fois, c'est terminé, on me regarde. On me dit, mon papa, les gens s'éloignent. Hein? Vous voyez, non? Ce sont des astuces qu'il faut développer. Parce que ici, là, si tu es timide, c'est pas bon, tu ne vas pas t'en sortir. D'abord, je connais des gens qui sont timides et qui passent beaucoup d'années sans toucher une femme. Hein? Parce qu'ils n'arrivent même pas à draguer. Parce qu'ils sont trop timides. Ils ne peuvent pas sortir parce que le championnat, c'est compliqué. C'est pas au Gabon, on fait les sbroufs. Oh, je suis le fils de tel, oh, je suis le neveu de tel. Non. Donc, ici, là, il ne faut pas être trop timide. Il faut savoir, il faut oser, en fait. Il faut oser. Et après, bon, qui ne risque rien à rien. Voilà. Donc, moi, j'ai appris ça, qu'il faut parfois faut se réveiller, faut bousculer des habitudes. Et c'est comme ça que on peut réussir. Mais quand on est là, timide, ma boule, on n'avance pas. On n'avance pas. Et ce sont ceux-là qui n'avancent pas, les gens qui font du surplace, là, qui en veulent aux autres. Ils sont arrivés en France depuis des années, mais ils n'ont même pas un lieu pour rester. Ils sont obligés de squatter chez les autres, aller dormir d'un salon à un autre. Obligé de mentir, non, je vis en province, je suis venu à Paris, j'ai pas pu, j'ai raté mon train, est-ce que tu peux m'accueillir chez toi? Or, en réalité, ils n'ont même pas une chambrette. Vous voyez? Et ce sont ceux-là qui pourrissent la vie aux autres. Quand quelqu'un vient d'arriver, on dit, regardez, moi, on me dit que j'ai acheté une maison. On me dit que j'ai acheté une maison. Mais ça viendra, si c'est un souhait, ça viendra. Parce que moi, je suis quelqu'un d'ambitieux. Je suis quelqu'un d'ambitieux. Mais je dois le faire honnêtement. Je dois le faire honnêtement. J'achèterai une maison puisque j'ai des enfants que j'ai fait en France. Donc, il faudrait bien que je leur laisse une maison. Mais honnêtement, même si c'est un crédit de mois venu, quand j'aurai tous les moyens, toutes les conditions réunies, je le ferai. Mais ceux qui sont là en France depuis des années, là, demandez-leur s'ils ont même. Hein. Donc, bref, il faut mettre ces longues nuits des confinements pour peaufiner des perspectives d'avenir, pour construire un avenir à Dieu. Je vous assure que c'est une formidable chance aussi. Il faut savoir capitaliser, comme je l'ai dit la journée. Il faut savoir capitaliser euh, le confinement. Il y a des gens qui travaillent, ils n'ont pas de temps. Quand ils rentrent chez eux, ils sont fatigués, c'est le lit parce que c'est fastidieux ici. Vous levez à 6 heures, parfois 5 heures. Vous rentrez chez vous, il fait nuit. En hiver, quand vous vous réveillez, il fait encore nuit. Et quand vous rentrez, il fait déjà nuit. Vous n'avez pas assez de temps de concevoir vos projets. Surtout, c'est souvent des boulots provisoires, parfois, qui ne répondent pas à votre profil. Donc, maintenant, vous avez cette formidable chance de rester à la maison à cause du coronavirus, pour ne pas dire grâce au coronavirus. Donc, il faut ébaucher des perspectives d'avenir. Bon, en dehors de fabriquer les bébés, parce que ceux-là, il y a de ceux qui trouvent que c'est le printemps pour fabriquer les bébés corona. Bon, ceux qui ont eu la chance de se retrouver au même moment, parce que là aussi, il faut reconnaître que le coronavirus a bel et bien séparé les gens. Ça a bien séparé les gens, bon, provisoirement, mais ce qui est sûr, c'est que c'est compliqué. Bon, maintenant, ceux qui sont ensemble, il faut capitaliser justement euh, ces moments de repos imposés. Je sais qu'il y a des gens qui disent, oh oui, moi je m'avais fait ceci. Hein, bon, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, mais les gens sont comme ça. Hein. Ça, il ne faut pas. Donc, moi, je trouve que ces nuits sont longues, mais elles sont bonnes parce qu'elles me permettent justement de revoir un certain nombre de projets, de de faire en sorte que tout ce que j'ai pu faire par le passé, que je puisse peaufiner ça. C'est très important. C'est très important parce que après viendra de la période estivale. C'est un peu compliqué. Déjà, il va faire très chaud, ça c'est évident. Bon, et puis il y a beaucoup de projets, il y a des vacances qui vont arriver.
Il faut parfois partir hors de son milieu habituel. Et du coup, on ne peut pas amener tout ce qu'on a comme équipement pour travailler. Donc, le confinement, il faut le capitaliser, il faut le rentabiliser pour que ce soit quelque chose de positif. Voilà, on a dit, par exemple, à Libreville qu'il y a un couvre-feu, on ne peut plus sortir. Bon, en France, c'est dit sous d'autres termes, parce que quand vous ne pouvez pas sortir, c'est aussi une sorte de couvre-feu. Voilà. Ici, mais sauf que c'est un couvre-feu qui est presque à toute heure. À Libreville, on demande aux gens, les gens se baladent, tout ça. Mais ici, c'est à toute heure. Ou pour sortir de chez vous, vous devez justifier. Bon, maintenant, il faut capitaliser tout ça là pour faire en sorte que, bon, demain, ce soit mieux. Il ne faut pas que ce soit un passage à vide. Parce que qu'est-ce qu'on retiendra de tout ce repos? C'est ça, il faut faire un bilan au sortir de ces repos imposés. Je sais que ça pourrait aller jusqu'à 3 mois, sinon 4 mois. Parce que j'ai vu là, que cette semaine-là, ça va être une semaine cruciale avec toutes les personnes euh, qui étaient en période d'incubation. Donc, on peut s'attendre à une hausse de, une hausse de cas de maladie, hein, une hausse vertigineuse. Déjà, vous avez vu que les États-Unis qui ont négligé d'abord ces problèmes en payant l'autre aujourd'hui. Vous avez vu l'Espagne également, et je sais qu'il y a des Gabonais en Espagne, j'espère qu'ils sont en sécurité là-bas. Il y a beaucoup d'Africains, j'espère qu'ils ont pris des dispositions sécuritaires. Aujourd'hui, personne ne peut encore dire que non, c'est une maladie qui ne touche que des Noirs, les Blancs, c'est pas une maladie, non, c'est pour tout le monde. Hein, c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, il faut vous attendre à ça et comprendre que, bon, nous tous nous sommes touchés et que personne n'a l'écart. Mais surtout, surtout, n'oubliez pas de capitaliser ces longues nuits de confinement. Je sais qu'elles sont longues, oui, parce que parfois on dort à 18 heures, on se réveille, il est 2 heures du matin, après on a des insomnies, surtout quand on dort avec le téléphone. Moi, par exemple, j'ai du mal à éteindre mes téléphones, surtout que là, en cette période où maman est malade, je suis obligé de regarder chaque fois s'il y a un coup de fil, s'il y a un message qui vient du Gabon. J'ai laissé toute ma famille là-bas. Donc, je suis obligé, à chaque fois quand je me réveille, de regarder le téléphone. À chaque fois, je mets le téléphone en mode silencieux pour éviter les sonneries qui sont vraiment bruyantes, parce qu'il y a des sonneries. Je vais même revoir toutes mes sonneries là, parce que moi, j'aime le bruit des animaux, le bruit des oiseaux, tout ça. Euh, euh, Ça me fait plaisir d'écouter ça, comme si j'étais dans ma forêt, de Mandjinjoulou. Donc, du coup, je vais essayer de télécharger ça pour que ce soit plutôt des berceuses qui me réveillent, que ce soit plutôt, que ça ne soit plus plutôt des, des sons qui ont une brutalité agressive. Voilà, donc c'est un peu ça. Essayez. Je sais qu'il est 3 heures du matin, voilà, il est 3h13 à Mandjindoulou. C'est la même heure à Makatmango et à Chimazok, à Timani, un peu partout à Makoku, à Mekambo, c'est la même heure. Et il y a des gens qui ne comprennent pas cette période de confinement. Ils estiment que la maladie là, c'est une maladie des blancs. Non, c'est pour nous tous. Hein? Donc il faut rester sage, il ne faut pas trop te balader, faut pas trop vous balader inutilement. Et en plus, même dans les villages là, il y a les histoires il y a les histoires des fusils, qu'on appelle ça, il y a les feux follets, voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les feux follets. Ça n'existe presque au Gabon. Parce que j'avais un professeur sénégalais, je lui ai parlé de feux follets, il me disait non, c'est quoi ça? Et puis un jour, j'ai dit, bon, écoute, je vais t'amener, tu vas découvrir ce qu'on appelle le feu follet. Et nous sommes partis au cours d'une balade, vers 1 heure du matin, on a croisé ça. Il avait peur, il était apeuré. Donc dans certaines régions du Gabon, on trouve encore les feux follets qui terrorisent les gens et parfois qui agressent. D'où l'importance de rester à la maison, malgré les longues nuits. Il ne faut pas dire non, je vais me balader, tout ça. Quand vous allez vous balader, vous pouvez tomber sur un feu follet qui va vous agresser. Il y en a dans plusieurs régions du Gabon encore. Il y en a. Chez moi, dans l'Angouné, il y en a. Hein. Si vous allez à Ndende, vous allez en trouver. Si vous allez à Chibanga, vous allez en trouver. Je ne sais pas dans le Wellington si ça existe, mais dans toutes ces régions où je voyageais, je partais la nuit, pratiquement, je voyais ça quand je quittais une ville
pour aller une autre, à la recherche de l'information, je tombais souvent sur ces phénomènes-là. Donc, je sais que c'est une réalité. Bon, il y a des gens qui ne croient pas à ça, hein. Il y a des gens qui ne croient pas à ça parce qu'ils estiment que c'est souvent un montage, c'est des faux trucs. Bon, bref. Donc voilà, euh, ces longues nuits de confinement, il faut le capitaliser. Ah, il faut rendre quelque chose de positif. Voilà, il faut positiver, ah, et dire que bon, je sortirai de là avec quelque chose. Ah, c'est comme si vous êtes parti à la rivière pour aller puiser de l'eau. Il faut que vous rameniez de l'eau à la maison. Si vous ne ramenez pas, c'est que vous aurez du là-bas pour rien. Et ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est un peu ça. Euh, je vous conseille de rester devant. Vous avez des livres, vous avez des ouvrages, étudier, regarder des histoires qui vous ont marqué. Je vous ai donné le nom d'un film, là, le film de notre frangin Samuel Jackson, hein, In My Country. Regardez ce film et puis vous m'écrivez, vous allez me donner raison. C'est un très bon film. Hein, c'est un très bon film. Samuel Jackson. Bon, il y a d'autres films qui ont marqué ma jeunesse. Hein. J'ai connu des films comme Toxic Avenger, par exemple. Je l'ai suivi en 87. Hein, j'étais enfant. Toxic Avenger. C'est mon grand frère, Christian Mukendo Moulinda, c'est lui qui avait apporté les CD là, et on regardait ça ensemble. C'était un jeune homme qui était tombé dans un fût d'acide chlorhydrique. Et il est devenu un monstre. On se moquait de lui en fait, parce qu'il était vilain et tout. Après, il est devenu un monstre. Et ce monstre-là avait la particularité, c'est qu'il n'allait que dans des lieux où quelqu'un était en danger, quand il y avait une injustice. Quand il y avait des bandits qui voulaient agresser, par exemple, une vieille maman, il apparaissait pour corriger sérieusement ces bandits-là. Et moi, comme j'ai cet esprit de justicier, du coup, j'ai beaucoup apprécié ces films-là. Parce que j'aime venger les opprimés, j'aime venger les personnes victimes des injustices. Donc j'ai apprécié. Hein, le film, c'est Toxique à manger. Vous n'allez pas le retrouver sur les vidéothèques parce que c'est un vieux film, il est intéressant. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Vous tapez Toxique à manger, en français bien sûr. Il faut prendre toujours la version française quand vous êtes francophone. Et vous allez voir, c'est un bon film. Bon, il y a aussi un autre qui m'a beaucoup marqué. Ça, j'étais en mission à Bruxelles, c'était en 2004, je crois. Voilà, ce film-là, c'est Esprit Maléfique. Vous voyez, j'ai beaucoup aimé les films de, les films d'horreur. Parce que, bon, j'ai grandi avec Africa numéro un et avec Patrick Ngabandon, L'aventure mystérieuse. Donc, ça m'a donné aussi un goût pour les films d'horreur. Donc, j'ai aimé ces films-là. C'est une jeune femme, un jeune couple d'ailleurs, un jeune couple qui avait mis au monde un enfant. L'enfant a été décédé. Et pour oublier un tant soit peu cette période-là, le couple est allé vivre sur une île aux États-Unis. Et après, ce couple-là a été rejoint par une amie qui voulait l'aider à gravir cette période-là. Mais dans cette maison, malheureusement, c'était une maison hantée. Il y avait les matingos, les fantômes. Il y avait les fantômes dans la maison là. Donc, celle qui venait de perdre son bébé, à chaque fois, elle entendait le bruit d'un autre bébé qui pleurait. Alors que son enfant était déjà décédé dans une autre région, elle s'était déplacée pour aller vivre ailleurs. Et c'est comme ça elle s'est retrouvée donc dans cette situation où le bébé pleurait à chaque fois. Elle courait partout dans la maison pour suivre les lieux où fusaient les cris des bébés. Et avec son ami, elle a dit une fois à son ami qu'écoute, moi je ne sais pas, cette maison-là, j'entends un bébé crier. L'ami ne croyait pas d'abord. Et c'est plus tard, elle a cru, parce qu'elle a aussi entendu le bruit des bébés. C'est comme ça qu'ils ont pris le gourdin pour percer les murs, d'où fusaient les trous. Ils ont découvert des photos des bébés, des trucs bizarres. Et après, le mari n'était pas là, il allait toujours, il sortait. Et la maman, donc la jeune fille en question, elle essayait de s'évader, elle allait au bord de la plage. Il y avait une sorcière, je ne sais pas si c'est Karaba de Kabaga. Je ne sais pas si c'est Karaba de Kabaga. Vous-même, vous regardez le film, vous allez vous dire si c'est Karaba de Kabaga. Hein? Mais en tout cas, c'est une sorcière. Elle a même les yeux écarquillés comme Sylvia.
Elle a les yeux écarquillés comme Sylvia. En fait, dites-lui que je ne l'ai pas oublié, hein. Je laisse d'abord l'histoire de la santé de ma mère là. Je reprends les sociétés dans quelques heures. Donc, il ne faut pas qu'elle pense qu'elle est en liberté là et que c'est fini là, hein. Je crois qu'elle se réjouit très vite. On ne l'a pas oublié. Voilà, elle n'aura pas de paix. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. On a dit ça à la sorcière de Sylvia. Donc dans ce film-là, il y avait une femme qui avait les yeux écarquillés comme Sylvia. Vous voyez, non? Et qui suivait, qui épiait cette jeune dame-là qui venait de perdre son enfant. Et après, je crois qu'elle est morte. C'est un peu triste. Là-dessus. Donc le film-là, c'est Esprit maléfique. Voilà. Le titre du film, c'est Esprit maléfique. Tout ça, c'est sur Internet parce que moi, j'ai souvent envie de revenir, de révisionner tout qui m'a marqué. J'aime rarement les films. J'aime plus les documentaires, pas les films de fiction, je n'apprécie pas. Mais Esprit maléfique, ça m'a beaucoup marqué. Et vous pouvez retrouver ça donc sur Internet. Voilà. Sur Internet, vous pouvez retrouver ça. Et ça vous occupe aussi parce que dans ce film-là, il y a des enseignements. Dans tout ce que vous voyez, même dans la lecture que vous faites, il y a des enseignements. Voilà. Il ne faut pas être fermé à la culture. Ce n'est pas bon. Quand on est fermé à la culture, on est buté. Ce n'est pas bon. Voilà. Donc, il faut apprendre. Il faut vous créer de nouveaux hobbies, comme moi je le fais. Et bon, après, ça marchera. Ça passera vite. Même si on pense que c'est pour une longue période, mais ça passera très vite. Il suffit de se créer de nouveaux hobbies et après, bon, les choses changent, quoi. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Ceux qui ont perdu le sommeil, là, je vous demande de repartir, hein, rattraper le sommeil perdu. Hein, c'est pas la peine de... maintenant, si je sais que demain, vous allez ronfler jusqu'à demain matin, 10h, 11h, vous avez le temps. Voilà. Maintenant, si vous voulez discuter, bon, vous savez, vous avez des amis sûrs, vous pouvez les appeler, vous papoter, vous avez Internet qui vous rapproche aujourd'hui. La chance que nous avons, c'est ça. C'est une formidable chance d'avoir tous ces outils qui nous permettent donc de parler, de communiquer à temps réel sans trop dépenser. Bon, c'est dommage pour ceux qui sont dans les villages, parce que dans les villages, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Bon, mais c'est ça, malheureusement, il y a toujours des injustices. Mais ceux qui ont ces outils-là, essaient de les capitaliser pour faire en sorte que, bon, ces longues nuits de confinement ne soient pas comme cauchemardesques. Voilà. Ne soient pas cauchemardesques. Voilà, j'arrive encore à prononcer, même si c'est le règne un peu de lapsus, tout ça. Je vois qu'on est en train de faire la guerre à ceux qui font les lapsus. Là. Mais moi, j'arrive encore, malgré la vieillesse, j'arrive encore à prononcer certains mots. C'est normal. Parce que l'homme qui devient aveugle dans sa vieillesse n'oublie pas le chemin. L'homme qui devient aveugle dans sa vieillesse n'oublie pas le chemin. Passez une excellente nuit. On se retrouve demain, si Dieu le veut, avec le même plaisir et surtout la même inspiration. Bonsoir.